Excusez-moi, Monsieur Perdriau, vous avez oublié de soumettre les questions orales qu'on vous a posées, que vous avez évoquées dans votre discours, mais que nous aimerions pouvoir vous poser. Je considère y avoir répondu. Eh bien, je ne considère pas que vous nous avez répondu, et surtout, je ne considère pas que nous avons pu, comme l'autorise notre règlement intérieur, pouvoir nous-mêmes poser les questions. Eh bien, vous les poserez en fin de conseil, comme elles Non, sont nous inscrites sommes mis à l'ordre d'accord du ce jour. matin en conférence des présidents, Monsieur Perdriau, Je vous sur ai le dit fait que nous poserions les questions orales ou questions diverses tout de suite dans la lignée des déclarations. Parce que je vous ai dit Ça- que j'y répondrai dans mon allocution préalable, ce que j'ai fait. Si vous répondez considérez à que des je n'y ai pas questions- répondu, eh bien, vous pourrez les reposer à la fin du conseil. Nous souhaitons poser la question maintenant, comme nous en avons convenu ce matin. Ça ne servait à rien de faire. Enfin, en même temps, on a l'habitude, effectivement, de la duplicité de vos discours. Entre les actes et les paroles, on a l'habitude. Mais quand même, là, c'est un petit peu gros. Vous nous dites ce matin qu'on va pouvoir poser ces questions orales en préambule et que les questions orales qui n'ont rien à voir avec l'affaire seront posées à la fin. Et maintenant, vous changez de discours. Madame Dumestre, il est écrit dans les courriers que vous m'avez adressés que si ces questions sont abordées en début de conseil, ne feront pas l'objet de questions diverses en fin de conseil. Il est écrit que si Je nous avons le considère- débat en application de l'article 10, au débat que vous avez refusé, donc c'est pas parce que vous évoquez quelque chose que ça fait un débat. Un débat, ça se fait au moins à deux. Donc là, vous avez effleuré nos questions, vous les avez tronquées et nous n'avons pas pu les poser nous-mêmes. Donc nous allons les poser. Et puis si vous ne voulez pas qu'on les pose, nous allons demander une suspension de séance. Eh bien, vous les poserez en fin de conseil, comme c'est inscrit à l'ordre du jour. Donc une nouvelle fois, vous ne respectez pas votre parole. C'est bien le problème dans toute cette affaire, en fait. C'est que votre parole n'a absolument plus aucune crédibilité, Monsieur Perdriau. Donc, Monsieur Perdriau, puisque vous refusez obstinément d'apporter les réponses que sont en droit d'attendre les Stéphanois, nous ne participerons pas au vote sur les rapports à venir, puisque nous considérons que les conditions de sérénité, de confiance ne sont pas réunies, que nous considérons que vous n'êtes pas légitime aujourd'hui, que vous n'avez pas l'autorité morale pour présider à ce Conseil, comme d'ailleurs l'ont bien compris nos collègues de métropole, puisque ce n'est pas vous qui présiderez jeudi. Donc, nous ne participerons pas aux rapports qui viennent. En revanche, nous serons là pour que vous répondiez à nos questions à la fin.